Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, je m'appelle Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Il y avait un grand homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il avait des miracles qui étaient parfois extravagants. Par exemple, un feu sortait de son corps et brûlait la maladie. Mon prochain invité a reçu une transmission d'onction de l'arrière-petite-fille de Wigglesworth. Le feu sort de lui pour brûler la maladie. C'est bon pour lui. C'est bon pour Smith Wigglesworth. Mais qu'en est-il de moi? Est-ce que je compte pour du beurre? Qu'en est-il de vous? Il dit qu'il peut prier cette transmission d'onction pour vous. Quelqu'un d'autre que moi la veut? Vous savez, Jack Sheffield, l'un de mes chapitres préférés dans les Écritures juives, c'est le prophète Ézéchiel. Il a dû faire des choses assez bizarres. Mais dans le chapitre 47, il parle d'une rivière, et Dieu vous en a donné une révélation. Oui. Parlez-moi de cette rivière. D'où vient-elle? Elle vient du trône de Dieu, Sid. C'est un bon endroit. Jésus est là, au milieu de cette rivière, et il fait signe à Ézéchiel d'avancer. Il avance jusqu'aux chevilles, il avance jusqu'à la taille, il avance. Et là où Jésus dit « Je veux que tu avances jusqu'au bout, et je veux que tu nages dans cette rivière de Dieu. » Ce qui veut dire qu'il faut être totalement dépendant de Dieu. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de fond. Il faut seulement nager. Il faut nager par la foi. Oui. On est immergé en sa présence, on est inondé de lui, on est absolument submergé par son esprit. Et il vous fait bouger, tout dans cette rivière vous fait bouger. Il est temps que le corps de Christ sorte des eaux peu profondes et avance dans les eaux profondes avec Jésus-Christ. Il est temps que le corps de Christ avance par la nage. N'est-ce pas? Vous savez, vous avez un esprit si doux, mais à l'adolescence, c'est difficile de croire que vous étiez plutôt rebelle. Je l'étais. Ma génération est devenue désillusionnée, en colère, rebelle. Nous sommes devenus autodestructeurs. Nous avons commencé à faire ça comme de la drogue. Nous avons commencé, vous savez, à nous rebeller contre Dieu. Quand ma sœur est décédée à 24 ans, j'ai serré le poing contre Dieu et j'ai dit « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ». Et ma vie a chuté. Il m'a fallu 6 ans pour aller en enfer. Mais je me suis retrouvé tourmenté, diabolisé. J'entendais des voix, j'étais suicidaire. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé dans le jardin d'un chrétien solide? D'ailleurs, pourquoi vous auriez même voulu y aller? Comment ça a pu arriver? Eh bien, elle me connaissait depuis que j'étais au collège et elle m'aimait. Je le savais. Et elle a entendu parler de ce qui se passait dans ma vie. Et quelqu'un a dit « Ce Jack Sheffield va directement en enfer ». C'est ce qu'on lui a dit. Et elle a dit « Pas mon Jack Sheffield. Mon Jack Sheffield va au ciel. Je ne vais pas le laisser aller en enfer. » Pas sous ma garde. Alors, elle vous amène dans son jardin. Oui. Ça, c'est la prière. Le Saint-Esprit a dit « Sors ». Et sur la balançoire, quelqu'un vient s'asseoir. C'était moi. Je suis simplement monté dans ma voiture et je suis allé jusqu'à sa maison. Je n'avais aucune vraie raison de le faire. Sauf que je crois que le rayon tracteur du Saint-Esprit m'attirait. Et comment avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Eh bien, elle s'appelait Vanda. Elle priait pour moi. Elle m'a fait mettre à genoux dans un fossé sur la route 90A, juste à côté de la rivière Brazos, où j'ai grandi à Richmond, au Texas. Et quand j'ai fait la prière du pécheur, du miel liquide est descendu. Sur tout mon être, sur tout. Vraiment trempé de miel doré, trempé et lavé de toute cette souffrance, de toute cette peur, de tout ce tourment, de tout ce doute, de toute cette honte, de toute cette rage, de toute cette colère, de toute cette rébellion, et c'est parti par mes doigts de pied. Et je suis libre. C'est comme ça qu'on dit au Texas? C'est ça. Parti par mes doigts de pied. Bon,
Et vous êtes de cet office où tous ceux qui avaient besoin de guérison ont été guéris. Parlez-moi de cette expérience. Je suis allé à l'église où il y avait des signes et des prodiges surnaturels. Une femme est morte pendant le sermon. Et le prédicateur m'a dit plus tard que son sermon n'était pas si mal. C'était vraiment pas si mal. Je suppose que ce n'est pas une bonne façon d'avoir de nouveaux membres. Conduire tous vos membres en enfer. Ils l'ont déclarée morte, le prêtre est descendu et il est tombé sur cette femme en pleurant, comme Élie l'avait fait sur son petit garçon qui était mort. L'ambulance est rentrée. Ils l'ont déclarée morte. Ils l'ont mis sur le brancard, ils ont mis un drap sur elle. Ils étaient à mi-chemin de la morgue de Ben Taub, à Houston, à Texas. Et le drap s'est assis. Et le chauffeur le voit et elle se bat avec le drap en essayant de le retirer. Et finalement, elle dit « Où est-ce que vous m'emmenez ?» Et ils disent bah, « Là où vous voulez aller. Où voulez-vous aller ?» Oh, où y a-t-il une caméra quand j'en ai besoin? Et elle dit, la chose la plus merveilleuse, elle dit « Je n'ai pas eu mon Eucharistie. C'est la communion, je veux mon Eucharistie. Et alors ramenez-moi dans mon église. Selon vous, qu'est-il arrivé à cette église lorsqu'elle est rentrée ? Dieu a complètement galvanisé cet endroit, absolument galvanisé. Qu'est-ce que ça fait de voir tout le monde guéri? Racontez-moi cet office. Pendant que nous prions pour un groupe de personnes un dimanche soir dans notre église, j'avais du feu dans les mains. Et j'ai levé les yeux vers mon ami John Mark, pendant que nous prions pour cette dame. Et quand j'ai vu la lumière dorée, j'ai dit à John Mark, « Je ne peux même pas voir ton visage. Vois ce que je vois ?» Et il a dit, « Je le vois. » Et c'était la gloire dorée de la Shekinah de Dieu, qui avait saturé tout le devant de cette église. J'ai dit, quelque chose de si étrange, j'ai dit, Dieu est là. Dieu se manifeste ici. Demandez ce que vous voulez, mais soyez prudents dans ce que vous demandez. Et cet homme debout à côté de moi est venu à la réunion de guérison parce qu'il avait des calculs rénaux. Au moment où il a demandé, il a été instantanément guéri. Sa femme était là, elle a dit, mon fils est très malade, et j'ai essayé de l'appeler alors que je pourrais lui dire que je vais prier pour lui ce soir. Il était très malade, mais son téléphone était cassé. Mais je suis venu ici parce que je veux que vous priez pour lui. Et quand elle a prié, ils ont comparé les notes plus tard. Et au même moment qu'elle a prié, il s'est assis sur le lit, totalement guéri. Et de sorte que ce feu a passé sur toute personne qui avait besoin de guérison. Tout le monde et tout. Quand nous revenons, je veux savoir, comment ce feu, qui brûlait les maladies chez ce célèbre évangéliste, Smith Wigglesworth, est venu sur vous. À tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, Jack, j'ai parlé de Smith Wigglesworth et j'ai beaucoup étudié sur lui. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, parlez-moi de quelques-uns de ces miracles qui ont été enregistrés. Beaucoup de gens, vous savez, ont probablement entendu cette histoire. Mais c'est la plus dramatique que je n'ai jamais entendue. Il y avait un homme pour lequel il priait qui n'avait pas de pied. Et il a dit, demain, vous allez chercher des chaussures. Et l'homme a dit, allez chercher des chaussures. Il a dit, oui, je veux que vous alliez chercher des chaussures. Mais il n'a pas de pied. Il n'avait pas de pied. Bon. Et par la foi, je suppose qu'il a attrapé la foi de Smith par la foi. Cet homme est allé au magasin de chaussures et il a acheté les chaussures. Je peux juste imaginer le vendeur de chaussures. Il n'a pas de pied. Bon, continuez. Alors le vendeur de chaussures, avec une grande appréhension, met ses chaussures sur ses moignons et ils ont poussé des pieds. Là, juste sous ses yeux. Bon, ça c'est de la puissance. Mais l'arrière-petite-fille de Wigglesworth, comment elle s'appelle? Lil de Finn. Elle a prié pour vous. Racontez-moi les circonstances. Nous étions dans un appartement au centre-ville de Houston. Et elle nous parlait de leur ministère de creuser des puits d'eau en Afrique, afin qu'ils puissent démarrer, vous savez, des mini-entreprises pour ces petites tribus. Et puis, elle nous a regardés, elle a dit, « Vous aimeriez avoir ce que Smith avait ?» Et nous avons sauté sur nos pieds immédiatement. Nous prenions du thé, ok, et cette gentille petite dame britannique est devenue une boule de feu. Elle s'est mise à me taper dans l'estomac en disant « Feu, 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 feu !» Et je suis juste comme « Wow, je veux dire, je suis le groupe, tu sais, c'est tout. » Je ne sais pas si je vais vous demander de prier pour ça. Pour moi.
Et j'étais encore sous le choc, comme ça. Puis il a commencé à taper sur ma femme. Bam, bam, feu, feu, feu. Et puis il a prophétisé sur ma femme. Vous allez rendre les bébés morts vivants à leur mère. C'est pourquoi je la suis partout où elle va. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu cette transmission d'onction? J'ai ressenti la puissance et je savais qu'une onction était entrée en moi. À partir de ce moment, quand nous prierions pour les personnes atteintes de maladie, le feu irait dans ses organes et brûlerait la maladie. Parlez-moi. Parlez-moi de quelqu'un de ceux qui ont été guéris. Il y avait un monsieur qui n'avait pas d'assurance. Il n'avait aucun moyen de payer pour ce que le médecin avait dit être un cancer des os. Il était désespéré parce qu'il n'avait aucun moyen de payer. Il ne voulait pas aller à l'hôpital, il ne voulait pas mourir à l'hôpital, alors il est venu à notre centre de guérison. Et nous nous sommes assis avec lui. J'ai simplement dit, « Monsieur, puis-je prier avec vous? Vous êtes manifestement dans une énorme douleur. » Chaque os de son corps était rongé par la douleur. Et il pleurait. C'était tellement douloureux. Et avant que je puisse lever la main, le feu a frappé son cerveau et a commencé à brûler. Et j'ai dit, « Que ressentez-vous » Il avait des larmes et il a dit, « Je sens du feu. » Il a dit, « Oh mon Dieu !» J'ai dit, « Quoi ?» Et il a dit, « C'est dans ma poitrine. » Et j'ai dit, « Vous avez du feu dans votre poitrine ?» Il a dit, « Oui. » Et lui, « Oh mon Dieu !» Il a dit, « C'est dans mes genoux. » Et le feu a visité toutes les parties de son corps et il était complètement guéri. Vous savez, avouons-le, il y a tellement de sceptiques quant au surnaturel de la puissance de Dieu. Eh bien, que diriez-vous à quelqu'un qui vous dit « Eh bien, si vous avez tant de puissance, pourquoi vous n'allez pas à l'hôpital ?» Que lui diriez-vous? Merci, parce que nous y sommes déjà. Eh bien, c'est ce que je pensais. Dans combien d'hôpitaux travaillez-vous? Nous sommes dans 6 hôpitaux, nous allons entrer dans notre 7e hôpital. Qu'est-ce que vous faites dans ces hôpitaux? Nous ouvrons le ciel, c'est la première chose que nous faisons. C'est que, par la louange, nous ouvrons notre chemin et entrons dans la gloire de Dieu, dans la chapelle. Vous avez déjà vu quelqu'un dans une chapelle, Sid? Eh bien maintenant, vous allez trouver une solide équipe de personnes dans chacune de ces chapelles. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des petites prières. Non, monsieur. Non, monsieur. Sois béni, mon enfant. Au revoir. Et nous avons la bénédiction de ces hôpitaux. En fait, nous sommes devenus leur aumônerie. Leur aumônerie, certains n'ont pas d'aumônier. Nous devons leur pasteur. Ils nous supplient de venir. S'il vous plaît, venez. Il faut que nous ayons Jésus. C'est le mariage du meilleur de la médecine avec le meilleur de Dieu. Absolument. Ça, c'est le genre d'hôpital que j'aime. D'accord, d'accord. Bien. Parlez-moi brièvement de cet homme qui a été débranché. Oui. Notre équipe louait fidèlement et la gloire de Dieu était entrée dans la chapelle et une famille est entrée. Ils étaient très ébouriffés, ils étaient très fâchés et bouleversés qu'ils allaient devoir débrancher leur père. Donc ils ne voulaient pas que notre équipe prie pour eux. Alors l'équipe s'est un peu retirée et a libéré l'atmosphère céleste de Jésus sur cette famille. Ils ont pu résoudre leurs larmes et ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. Et j'ai dit, je pense que nous sommes prêts à aller à l'étage. L'aumônier était là-haut avec l'un des membres de notre équipe et le médecin était là pour débrancher la prise. Elle a dit une belle prière, ils l'ont débranché la prise. L'homme s'est assis, il a dit « Comment ça va, vous ?» Eh bien, maintenant, Je peux partager encore une chose? s'il vous plaît, Quand il s'est réveillé, il n'avait aucun battement de cœur, aucune fonction au rein, et c'est pourquoi il allait le débrancher parce qu'il n'en avait pas. Essentiellement, il n'y a pas de vie. Le fait est que quand il est revenu à la vie, il n'est pas revenu à mi-chemin, il est revenu avec un cœur de 24 ans et des reins de 24 ans. bon, vous aimeriez voir ça sur vos écrans au journal du soir plutôt que ce qu'on vous donne, n'est-ce pas? Moi, je voudrais bien. Je voudrais bien. Bon, quand nous reviendrons, est-ce aussi puissant pour vous de prier en déclarant la parole pour la transmission du feu? Oui, oui. Qu'en simplement imposant les mains à quelqu'un? Oui, absolument. Bien, je vais lui demander de prier pour vous. À tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Au fait, Jack, il y a 20 ans, vous avez été impliqué dans un accident de voiture très très grave. Le diable a essayé de vous prendre. Qu'est-il arrivé? J'ai été heurté par un camion d'asphalte de 25 tonnes.
Je conduisais une Géométro, elles sont principalement faites d'aluminium. Le flic est arrivé, il a dit « Ce gars-là va pas s'en sortir », parce qu'elle était tellement écrasée. Ça a fait exploser mon aorte, je saignais à mort intérieurement, ça m'a déchiré le foie en deux, ça l'a écrasé comme une pastèque, 8 côtes cassées, fractures composées, ma hanche était cassée à 2 endroits, le sang giclait, un pédiatre se trouvait derrière moi. Se trouvait là par hasard? Se trouvait pas là par hasard. J'ai vu un jeune homme, vous savez, arpenter le camion qui m'a frappé et il a dit « Oh mon Dieu, j'ai tué un prêtre ». Et mon cœur était brisé. J'étais à 6 minutes de l'un des meilleurs centres de traumatologie du pays. Le médecin est sorti et il a dit « Monsieur, vous ne marcherez probablement plus jamais. Les nerfs des membres inférieurs ont été privés d'oxygène. Il a dit que si vous vivez 20 heures, vous y arriverez. Mais je ne crois pas que vous allez encore marcher. » J'ai vu qu'il poussait un fauteuil roulant, et ce qui est sorti de ma bouche, c'est ce que j'y avais mis pendant des années dans la parole de Dieu. Ce qui est sorti de ma bouche, c'est « Docteur, quelqu'un là-haut m'aime bien, et vous allez faire un travail fantastique. » Je me suis évanoui. Eh bien, vous avez eu une rencontre. Oui. Où vous avez été emmené au ciel. À la 20e heure, ma tension artérielle est passée de 30 sur 20 et s'est mise à grimper. Et j'ai quitté mon corps. Ils m'ont recouvert et j'étais instantanément dans les bras de Jésus. Recouvert signifie qu'on est mort. On est mort, oui. Ok. Et Jésus m'a reçu sous un arbre, au ciel, et je suis sur ses genoux. Et je savais, moi et ma femme, nous avions perdu un petit garçon à cause de la leucémie, quand il avait 7 ans. Et je savais qu'Anna-Marie, ma merveilleuse épouse, ne pourrait pas supporter une autre perte. Nous avons eu un intercesseur qui a vu la mort venir me chercher. Elle était dans la chapelle, et elle s'est levée et elle a dit « Non, je ne peux pas la voir, ce n'est pas son heure. » Jésus a regardé par-dessus mon épaule. Je ne savais pas ce qu'il avait regardé, mais je l'ai vu regarder quelque chose par-dessus mon épaule. Il l'a entendu. Et je savais que j'étais sorti de là. C'est tout ce que je sais. C'est ce que je savais, que j'étais sorti de là. Qu'a-t-il dit? Il a dit « Si tu veux », et il est l'être humain le plus gentil, le plus beau, le plus aimant, le plus étonnant du monde, dans 1 milliard d'univers. Et je veux vous dire que quand je suis entré dans mon corps, j'ai dit à Anna Maria qu'il a les yeux les plus bleus que vous n'ayez jamais vus. Et je me suis mis à parler dans une langue qui n'était pas dans ce monde. C'était parabolique, ça l'était. Elle a dit que c'était symbolique, c'était des images différentes, des concepts différents. C'était une langue, a-t-elle dit, que cet homme devait être allé au ciel, parce que personne n'a jamais parlé de cette façon auparavant. Mais qu'est-il arrivé à ce corps qui a été détruit? Eh bien, je crois parce que Vous ne remarchez plus? C'est évident que vous remarchez. Oui. Eh bien, le foie était le gros problème. Exact. Car ils ont dit, vous allez devoir subir une greffe. Et vous allez donc être hospitalisé pendant 6 semaines. Et le 7e jour, toutes mes fonctions hépatiques sont devenues normales. Et j'ai eu un foie tout neuf. Je vous dis, j'aime mon foie. J'aime beaucoup mon foie. Je le prends dans mes bras tout le temps. Bon, très vite. Vous avez récemment fait une rencontre avec Dieu. Et il vous a donné un message à nous transmettre. Qu'est-ce que c'est? C'était surnaturel. C'était un signe et un prodige. J'avais versé du café dans un filtre Mélita et il a été instantanément aspiré dans la tasse. Les filtres Mélita mettent longtemps à filtrer le café dans la tasse. C'était un signe surnaturel. J'ai ramassé le filtre, pensant qu'il y avait peut-être un trou dedans. Cela aurait bouché le trou dans la partie en plastique. Et je me suis arrêté, j'ai dit « Qu'est-ce que tu me dis ?» Et voici ce qu'il a dit. « Ce que je suis sur le point de faire, cette terre, va arriver si vite, votre esprit ne va être en mesure de suivre. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. » Je crois que nous sommes dans cette saison. La plus grande moisson de l'histoire. Oui. Est-ce pour tout le monde? Oui. Ou seulement pour des personnes spéciales? Non, c'est pour chaque personne. Ça va prendre tout le monde. Une seule personne ne peut pas le faire. 15 évangélistes ne peuvent pas le faire. Ça va prendre des gens partout dans le monde. Ça va frapper simultanément. Ça va frapper chaque nation en même temps. Vous n'aurez pas à aller à un seul endroit pour avoir un réveil. Le réveil va être partout. Priez. Feu! Je veux que vous priez pour une transmission de ce feu. Oui. Tout de suite. Je veux que vous sachiez qu'il y a un don qui vient du ciel. Il vient du trône de Dieu. Daniel l'a vu. C'est une rivière de feu. Elle sort du ciel. Et toute rivière qui est au ciel est destinée à cette terre. Donc, Père, vas-tu envoyer cette rivière de feu dans le corps de Christ, même dans ton peuple en ce moment? Seigneur Dieu, brûle les maladies, brûle,
Tu es un feu dévorant, mon Père céleste. N'êtes-vous pas ces anges de feu, ces esprits de feu qui servent, qui sont actuellement envoyés à des êtres chers perdus, à ceux qui sont brisés, à ceux qui sont séparés de Dieu? Je le déclare maintenant. Le feu brûle la séparation qu'avec Dieu. Vous n'êtes pas abandonnés. Vous n'êtes pas restés seuls. Vous n'êtes pas orphelins. Dieu est en train de guérir la séparation en ce moment, entre vous et lui. Et Dieu, je te remercie. Tu brûles la maladie mentale, tu brûles la démence, au nom de Jésus-Christ. Car, au nom de Jésus, Seigneur, il y a du psoriasis qui disparaît par le feu. Vous ressentez le feu sur votre corps en ce moment même. Je te remercie, mon Dieu et Père. Il y a une situation pour une hanche qui est si grave qu'il est question d'opérer. Mon Dieu, brûle complètement tout de suite. RGO, au nom de Jésus, nous savons ce qui t'arrête. Le feu est ce qui tue le feu. C'est ce que disent les pompiers. Feu dans les montagnes. Le feu va tuer le feu. Alors Seigneur, envoie le feu de ton esprit tout de suite et brûle ce RGO qui détruit la gorge de cet homme au nom de Jésus-Christ. Merci de libérer les gens d'un esprit religieux. Seigneur Dieu, quand ils entrent dans la force et la puissance de qui tu es et qu'ils coulent avec toi. Comme l'a dit Wigglesworth, l'Église va apprendre à couler avec la communauté médicale. Et ils deviendront un. Et il y aura des miracles et des signes et des prodiges qui suivront au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je veux que vous disiez, c'est moi. Je reçois. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi. Contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai. or forsake you.